Bonjour les amis, et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va continuer notre étude. On en est à la troisième voie de la Torah 4. Donc hier, on a parlé de la Tzedaka, de l'importance de la Tzedaka et surtout de se libérer en fait. Se libérer de, de l'égoïsme, de l'orgueil aussi, puisque on va se libérer de l'état sauvage. Et aussi, on va se libérer de la convoitise en étant dans la tzedaka. Donc, de cette manière-là, on s'aperçoit quoi? On s'aperçoit que par une simple action, le maître de mémoire béni, il nous dit, voilà comment vous devez faire. C'est simple en vérité. C'est pas, il n'y a pas besoin. Là, il nous dit pas, voilà, vous devez rentrer dans des mortifications, vous devez rentrer dans des ascèses très fortes. Non, non, il nous dit pas ça. C'est assez simple en vérité. Le principe de la tzedaka. Donc, il nous donne pas, c'est pareil, il nous donne pas un tarif spécial comme il y a dans le maaser, 10% du salaire. Non, il donne rien de tout ça. Il dit tout simplement, soyez dans la tzedaka, et alors à ce moment-là, vous allez libérer petit à petit ces parties de vous-même. Parce qu'en vérité, on ne sait pas quelle partie on va libérer de nous-mêmes. C'est comme si on vous disait, voilà, tu vas devoir descendre à la cave, mais tu n'as pas de lumière. Et à la cave, il n'y a pas de lumière non plus. Et à la cave, tu vas devoir trouver une photo. Et cette photo, en vérité, ça marque l'expérience dans laquelle on est au moment où on en est. Et tant qu'on n'a pas trouvé cette photo, en fait, cette expérience, elle revient. Elle ne revient pas tous les jours. Elle ne revient pas quand on veut. Elle revient quand on a besoin qu'elle revienne. Donc, Rabbi Nachman, il nous dit, pour avoir un peu de lumière, eh bien, donnez la tzedaka. Vous allez pouvoir descendre à la cave. La cave, on va dire que c'est comparatif à ce que la psychiatrie ou la psychologie a appelé l'état inconscient. Mais est-ce qu'on est véritablement conscient dans une journée? C'est là la question. Donc, cet état inconscient, bon, ils en ont fait un peu une apologie, ils en ont fait une règle pour essayer d'expliquer la différence entre ce qu'on réussit à comprendre, ce qu'on réussit à voir, ce que l'on ne comprend pas, ce que l'on ne voit pas, sur soi-même, j'entends bien, sur soi-même. Donc ils ont appelé ça la conscience, l'inconscient, quelque chose que l'on comprend, que l'on sait, et qu'on travaille pour désamorcer les automatismes. Alors à ce moment-là, on va travailler d'une manière consciente. Mais en vérité, on ne sait pas si ça marche. Du moins tout de suite, on ne sait pas si ça marche. On doit tout simplement y croire, là. On doit croire à la tzedaka, au pouvoir de la tzedaka, et ensuite, on voit les résultats, mais on voit les résultats à long terme. Donc si on veut avoir quelques résultats et connaître quelques résultats, bien, on doit demander autour de nous à toutes ces personnes qui donnent la tzedaka depuis tant d'années et leur demander quel a été le retour de cette tzedaka. Et s'ils ont envie d'expliquer un petit peu, ils vous diront que le retour, ça a été que, voilà, il y a des choses qui se sont passées pour moi et je suis sûr que si je ne m'étais pas comporté de cette manière, ça ne se serait pas passé comme ça. Parce qu'il n'y a rien de tel. Il y a rien de tel. Si vous voulez que votre vie, elle continue à être comme elle est, continuez à faire ce que vous faites. Tout simplement. Si vous ne cherchez pas que votre vie, elle puisse évoluer, que ça soit du meilleur pour vous, du meilleur pour votre famille, du meilleur pour les vôtres,
continuez à faire ce que vous faites. Et là, à ce moment-là, ça change pas. Mais si vous cherchez, si vous voulez, et qui ne cherche pas, qui ne veut pas, on veut tous le meilleur. On veut tous éviter le plus possible les souffrances et les douleurs qu'on peut vivre dans ce monde. Et donc pour ça, il y a une discipline, une règle, un chemin. Et notre maître de mémoire béni, il nous donne, c'est un GPS, il nous donne le tracé, c'est un mode d'emploi, il nous donne le tracé. Et à travers la Torah 4, là, et à travers toutes les Torahs d'ailleurs, il nous donne petit à petit des façons de nous comporter pour justement que ça soit le plus simple. Que ça soit le plus simple pour nous. Alors, il dit, la troisième voie consiste à avouer ses fautes devant un sage d'Israël. Et de cette manière, le sage d'Israël pourra nous indiquer le chemin à suivre. Chacun selon la racine de son âme. Ben oui, effectivement. Ça en vient à quoi? Ça en vient au fait que il n'y a pas deux individus pareils. Pas deux individus pareils. Mais par contre, en fonction de la faute que l'on a commise, il y a des outils. Des outils pour le tikkun. Bien entendu, il y a le tikkun haklali qui est la réparation universelle. Donc quand on ne sait pas ce que l'on doit réparer, faire le tikkun haklali, c'est l'idéal. Et en même temps, même quand on sait ce que l'on a à réparer, le tikkun haklali, c'est aussi l'idéal. Parce que, qu'est-ce que disent nos sages au niveau de notre mental, notre psychologie? C'est appelé d'une manière différente. Ils disent qu'il y a 70 000 niveaux. Et aujourd'hui, la science, elle calcule que nous avons une pensée toutes les 4 secondes. Et donc, dans une journée, on devrait avoir à peu près 70 000 pensées, voire plus, ça dépend. Donc, on aurait 70 000 niveaux. Parce qu'une pensée, c'est un chemin. C'est la continuité, parfois du même chemin, ou parfois c'est un obstacle au chemin, parfois c'est une rétrocession du chemin, parfois c'est carrément un détour, parfois c'est carrément une tromperie. Et comme on dit, bienheureux l'homme qui n'écoute pas ses pensées, enfin qui ne suit pas ses pensées plutôt, qui ne les suit pas, mais qui ne les suit pas comment? Non, qui ne les suit pas systématiquement. Systématiquement. Aujourd'hui, je veux un canapé rouge, dès que je le reçois, je veux un canapé bleu. Non, ça va pas. Là, où est-ce qu'on va? Il y en a plein. Plus que l'on croit. Plus que l'on croit des individus comme ça. Donc, à quoi ça sert? Rentrer dans ce système-là, à quoi ça sert? Ce système commercial, à quoi il sert? À quoi il sert? Il nous aide pas à avancer. Il peut nous aider pour nous apporter du confort, mais il ne va pas forcément nous aider à avancer sur le chemin. Donc, on doit rester prudent. Donc, nos sages nous disent que nous avons 70 000 niveaux dans une journée. Qui maîtrise ces 70 000 pensées? Et celui qui sait se taire quand c'est nécessaire. Voilà. Qui ne va pas nécessairement parler juste parce qu'il y a des émotions, juste parce qu'il est content, juste parce qu'il n'est pas content. Non, il ne parle pas. Il parle pour parler de choses qui sont positives, de choses qui sont importantes, de choses qu'il veut voir réaliser. Pas des choses qu'il veut voir se retourner contre lui ou contre sa famille. Non, il ne veut pas faire de la shonara, celui-là. Il sait pertinemment qu'il va maîtriser. Donc, quand on fait des fautes,
et qu'on ne sait pas. On ne sait pas en vérité. Dans notre journée, ben, il peut y avoir des choses un peu malencontreuses. Beaucoup d'entre nous, nous sommes chauffeurs, donc nous conduisons un véhicule, 2 roues ou 4 roues, et on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc dans ces moments-là, parfois on fait des fautes. Et dans ces fautes que l'on va avoir, ou pour plein d'autres choses, pour plein d'autres choses, hein, dans le couple, avec ses enfants, au travail, dans la vie, chez les commerçants, dans tout un tas de choses, on peut faire des fautes par la parole, et on ne sait pas comment le régler. Donc quand on va voir, il nous dit, quand vous allez voir le sage, et que vous allez lui avouer vos fautes, alors systématiquement, il va vous donner le remède. C'est un petit peu comme si, que Dieu nous en préserve, on se fait mordre par un serpent et ensuite il nous faut un remède pour enlever le venin et peut-être même une piqûre contre venin. Donc là, c'est exactement la même chose, c'est du venin. Beaucoup de personnes se disent, mais comment c'est possible, la sorcellerie, ce genre. Oui, mais le simple fait de faire du lachon hara, le simple fait de se mettre en colère, le simple fait, c'est de la sorcellerie. Ça commence par la bouche. Donc, on ferme sa bouche dans ces moments-là. Et puis, s'il y a trop de pression, il y a le sport, il y a un bon mikvé bien froid qui permet vraiment de faire baisser la température du corps, hein, la pression, la pression sanguine, là, elle va bien baisser parce que c'est bien articulé pour. Donc, on a les outils nécessaires pour nous accompagner sur le chemin. Et il nous dit, quand on ne sait pas, le mieux, c'est d'aller voir un sage d'Israël pour qu'on puisse lui avouer nos fautes, afin qu'il nous donne un plan de route. Et on s'y tient. Et le plan de route, il ne va pas être celui qu'on veut. Non. Non. Si l'individu, il a tendance à ne pas tenir ses yeux, ou à ne pas tenir ses oreilles, ou à ne pas tenir sa langue, ou que sais-je encore de ses 5 sens, parce qu'il y a 5 sens quand même, et que le sage, lui donne, c'est sûr que ça va être dur. Ah oui, ça va être dur. Mais c'est exactement comme si vous prenez le sport, ou vous reprenez le sport. C'est dur au démarrage. Mais quand on veut, on répète tous les jours, et tous les jours un petit peu, et surtout, on ne se culpabilise pas, parce que la culpabilité, c'est la pire des choses. Non, on se félicite quand on a avancé un petit peu. Et ensuite, on se dit, bon, c'est pas grave, j'ai pas réussi là dans l'instant, c'est pas grave, on m'y reprendra pas la deuxième fois. Et on fait en sorte, justement, d'y réfléchir et de se tenir à cette idée, à cette réflexion, pour aller, justement, vers la réussite que l'on veut obtenir. Mais si, je sais pas, qu'est-ce qui se passe en ce moment depuis les années 70, là, avec le chemin spirituel, il y a énormément d'individus qui croient que en prenant des substances, ils vont aller beaucoup plus vite. C'est une erreur fondamentale, c'est une erreur. Ils n'utilisent pas leur lumière, ils utilisent une lumière qui est prêtée. C'est pas leur lumière. Ça n'a rien à voir. La lumière, c'est ton effort. C'est l'effort que tu as fait va dégager la lumière parce que tu as répété. Tu as répété. Un petit peu comme un apprenti qui ne connaît pas son travail et qui répète le geste avec le maître d'œuvre jusqu'à temps qu'il sache faire ce geste. Et bien, il a de la lumière parce qu'il sait faire ce geste.
C'est ça, avoir de la lumière. Il sait faire ce geste. Et il le fait bien, il le fait correctement, il le fait appliquer. Il connaît bien son métier. C'est ça, avoir de la lumière. Mais là, c'est avoir de la lumière par rapport à ses propres niveaux, à ses propres blocages. Et c'est utilisé, là, au XXIe siècle, et vous pouvez me croire vraiment, c'est utilisé n'importe comment. N'importe comment. Il y a énormément d'individus qui se déclarent être des soi-disant professionnels là-dedans, et c'est n'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi. Et beaucoup qui l'utilisent pensent que ça y est, ils ont compris, c'est n'importe quoi, on n'a rien compris. C'est ça, la clé, c'est tu ne comprends rien, tu suis la discipline que le sage ou ton maître t'a donné. Rabbi Nachman, il a donné une discipline, hein, le Ve'aratzot, le Tikkun HaKlali, Hitbod Edut, l'étude du soir. Voilà, tu suis ce que Rabbi Nachman de Breslev, il a dit, et là, t'as un vrai travail. Oui, c'est long. Oui, c'est dur. Tu n'iras pas plus vite parce que tu vas utiliser un booster. Donc les boosters, c'est les médecins et autres, ils se trompent par rapport au terme. Il y a des hallucinogènes, mais il y a surtout des antéogènes. Et tu vas utiliser un booster, mais c'est pas ta lumière. Ça booste ta lumière. Mais tu sais pas ce que tu as fait. Alors tu te sens mieux, tu as vu des choses, tu as retiré des choses, mais tu sais pas comment tu l'as fait. Et au final, comment tu fais quand on n'a pas? Comment tu fais? Comment il se comporte? Bien souvent, ils tombent dans la rigueur, la plupart de ces gens. Ils tombent dans la rigueur. Ils ont genre inventé la poule aux œufs d'or. Non. On s'en fiche complètement de la vérité. Ce qu'on veut, c'est le shalom dans tous les sens, dans tous les sens. La vérité, on voit bien là où est-ce que ça nous a amené jusqu'à présent. Et jusqu'à présent, il y en a même qui vont et qui font trop de mal avec ça. Beaucoup trop de mal avec ça. Non, ce qu'on veut, c'est la paix. Juste la paix. La paix entre tous les hommes sur la terre. Voilà. Et on avance de cette manière-là. Et voilà. Et s'il y en a un, il veut faire comme ça, il fait comme ça. S'il y en a un autre qui veut faire comme ça, il fait comme ça. Mais on doit expliquer à nos jeunes et moins jeunes que lorsque l'on est sur un chemin, on garde ce chemin. On le garde. Il nous satisfait, on le garde. On n'est pas satisfait, on va voir un sage et on parle avec lui et on voit ce qui se passe. Mais on ne change pas aussi rapidement que ça. Il y a un enjeu, il y a un très très grand enjeu. Hein. Donc je ne suis pas là pour parler de moi, je suis là pour faire l'étude avec vous. Voilà, mais je pourrais vous en dire, mais beaucoup. Ça fait longtemps, ça fait 55 ans, c'est pas d'hier. C'est pas d'hier que je suis là. C'est vraiment pas d'hier. Et mon chemin, je l'ai commencé très longtemps. Très longtemps. Hein. Très longtemps. Il y a plus de 30 ans. J'ai commencé mon chemin. Donc, il nous parle ici, voilà, il nous dit, vous allez voir un sage d'Israël, il pourra nous indiquer le chemin à suivre, chacun selon sa racine, la racine de son âme. Ben oui, parce qu'il y a différents niveaux. Donc c'est chacun selon sa racine. On va
On va pas dire à quelqu'un de manger quelque chose et à l'autre vous allez manger la même chose. Non, non. Chacun va devoir manger, chacun va devoir faire, chacun va devoir utiliser en fonction de son âme. C'est pas en fonction d'une idéologie, c'est pas en fonction, surtout pas d'une mode. Hein. En ce moment, c'est beaucoup des modes, des modes. Ouais, ouais, c'est moderne. C'est ça, ça doit être ça. C'est la modernité, ça apporte les modes. Voilà. Mais ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Cela correspond à ce qui est écrit dans la suite du passage de Sota, déjà cité. Si on arrive à la croisée des chemins, voilà. Donc la croisée des chemins, nos sages nous ont expliqué qu'il y a là une allusion à l'aveu des fautes devant un sage d'Israël ou au jour de la mort. Parce que soit on attend et au moment de la mort, ça devient très compliqué parce que le sac il est tellement rempli que ça devient très 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 compliqué. On se souvient mais de rien, pratiquement. Hein. Pour beaucoup, se souviennent de rien. Ils se souviennent même pas de comment ils s'appellent au moment de leur mort. Donc imaginez, c'est très complexe, très complexe. Ou soit chaque jour on fait une analyse dans l'Hitbo des doutes. Chaque jour, on parle avec Hachem et on fait une analyse. Voilà, aujourd'hui, voilà, j'ai fait ça, je me suis levé à telle heure, voilà, j'ai même mangé, voilà, j'ai mangé telle chose, voilà. Et dans ce qu'on est en train de dire ouvertement à Hachem, ben, si jamais on dit, bah voilà, j'ai mangé ça ce matin, et d'un seul coup, ah bah non, en fait, c'est pas bon pour moi. Il y a quelque chose qui se déclenche en nous. On va pas nécessairement avoir Hachem qui va se transformer et qui va venir devant nous et nous parler promptement. Non, 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 c'est pas ça. C'est pas ça. Il va y avoir des évidences qui vont se mettre en place, donc un discernement bien plus accru, bien plus aiguisé, parce que justement, on a parlé. Bien souvent, quand vous vous mettez à parler, bien souvent, quand on se met à parler, comme on entend ce que l'on pense, puisqu'on le dit ouvertement, on sait si c'est juste ou pas. On sait s'il fallait le faire ou pas le faire. Donc lorsqu'on fait Hitbo des doutes et qu'on se donne justement cette chance de faire Hitbo des doutes, alors à ce moment-là, on y arrive. On y arrive parce que ça devient plus clair. On éclaircit sa pensée, on éclaircit son âme aussi. On l'éclaircit. On l'éclaircit. Alors parfois, quand on commence, ça peut être un peu plus complexe, mais parce que on le fait tous les jours, et on insiste, il est important de persévérer. Persévérer et d'avoir de la patience. C'est important. C'est important. Alors bien souvent, on va dire, oui, je suis têtu, il faut être têtu. Têtu, c'est plus du côté négatif des choses. La persévérance, c'est plus du côté positif des choses. Hein, le fait de faire Hitbo des doutes, c'est très positif. Et donc, le fait de persévérer dans Hitbo des doutes et de patienter. Bon, aujourd'hui, je parlais. J'ai rien compris, j'ai rien eu, je sais pas, j'en sais rien. Mais c'est pas grave. Demain, je recommence. Et petit à petit, on va délayer. On va délayer petit à petit. On va dénouer ces nœuds qui sont dans notre cœur, qui sont dans notre système de pensée. On va dénouer ces nœuds qui vont permettre justement d'avoir une ligne, d'avoir un fil tracé, plus direct, beaucoup plus direct que si on ne parlait pas. Si on ne parlait pas, parce qu'on n'a pas de retour. Alors quand on est dans cet état d'esprit où on se dit, bah oui, mais je fais Hitbo des doutes, mais je ne comprends pas, j'entends pas, allons parler avec un sage dans ces cas-là. Et continuons à faire Hitbo des doutes dans ces cas-là. Et de cette manière-là, à un moment donné, ce n'est pas qu'on n'aura plus besoin de parler avec un sage, mais à un moment donné, notre discussion avec le sage s'en trouvera différent. Ça voudra dire qu'on aura évolué. Et on sera fier parce que
on pourra s'auto-féliciter dans ces moments-là, on sera fier d'avoir avancé. Et il existe un lien entre l'aveu des fautes et le jour de la mort, puisque nos sages ont dit dans le Sanhédrin 43b, tous les condamnés à mort doivent se confesser. Et on désigne cela par l'expression croisée des chemins. Car le sage d'Israël indique à celui qui se confesse le chemin à suivre, il lui indique le chemin à suivre selon la racine de son âme. De cette manière, on se met à l'abri de tous les dangers. Car tant qu'on n'a pas avoué ses fautes, quoi qu'on ait vu le juste de ses propres yeux et qu'on lui ait donné de la charité, on ne sait pas dans quelle voie se diriger. En effet, un certain chemin peut sembler être le bon, mais en fin de compte, il conduit à la mort. Il y a tellement de gens qui se perdent dans leur vie. Tellement de gens qui se perdent dans leur vie. Parce que ce n'était pas le chemin qu'ils devaient suivre. Donc, le fait de faire la tzedaka, c'est déjà une bonne chose de donner la charité. Mais si en plus on discute avec un sage, c'est le niveau supérieur. Il y a tellement de gens qui, pour un oui ou pour un non, parce que c'est la grande mode dans cet égrégore depuis les années 70, c'est la grande mode de divorcer pour un oui ou pour un non. Et qui ne voient pas que, en vérité, le problème, c'est eux, c'est pas l'autre. Ce n'a jamais été l'autre, sauf si l'autre il est méchant, sauf si l'autre il est violent, sauf si l'autre il vous trompe, sauf si l'autre il a des mauvaises intentions avec les enfants, que Dieu nous en préserve. Là, mais auquel cas, n'a pas à divorcer. Qu'est-ce qu'on fait quand on divorce? On change de forme, mais le fond il reste le même, le fond c'est nous. Qu'est-ce qu'on fait du fond? Alors on a pris un peu l'habitude avec lui, avec elle, on a pris un petit peu l'habitude et puis d'un seul coup, on s'enlève. Parce que, non, le fond, oh là là, qu'est-ce que je vois, oh là là. Mais c'est toi, c'est toi qui es comme ça. Tu te reflètes dans l'autre. Donc, et en plus, la Shrina, elle pleure. À chaque divorce, la Shrina, elle pleure. Parce qu'il y a une séparation, il y a une vraie séparation, il y a une vraie coupure. Encore, je vais être en galoute. Encore, il va falloir que je trouve. Encore, je vais être seul. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une vraie maladie qui nous vient avec les années 70. Et cette maladie qui est partout sur la terre, c'est un égrégore qui a été formé non pas par nous, non pas par Hachem. Donc, ce groupe qui a formé cet égrégore, qui a donné la possibilité aux femmes, aux hommes, mais non, à quoi ça sert? Est-ce qu'ils en sont plus heureux? Non, ils n'en sont pas plus heureux. Maintenant, on a nos sages, et nos sages nous aident justement à regarder le fond de chacun d'entre nous, et ils nous donnent une discipline. Ah oui. Mais ça sera toujours plus simple que de changer de couple et de divorcer. Toujours plus simple. Toujours plus simple. Par contre, si on arrive à la croisée des chemins, qui comme cela déjà a été dit, peut-être à la rencontre avec un sage d'Israël,
ou le jour de la mort, et qu'on avoue ses fautes devant un sage d'Israël, alors on échappe à tous les dangers. L'un des premiers dangers, c'est de croire qu'on est arrivé. Donc on sait, ça y est, je sais, ça y est, j'ai compris. Non. C'est une pièce du puzzle. Nous n'avons que 2 yeux, 2 oreilles pour voir et entendre les situations. Donc c'est un puzzle. Il nous faudrait, pour comprendre véritablement une situation, pour comprendre véritablement une de nos fautes, il nous faudrait prendre plusieurs angles. Et parfois même, il est nécessaire d'aller voir plusieurs sages d'Israël pour justement converser avec eux, pour voir les différents angles qui se posent. Et sans rien leur cacher, en disant, voilà, je suis allé voir tel sage, voilà ce qu'il me dit, j'aimerais avoir votre avis si cela est possible. C'est possible, c'est pas possible, j'accepte. Chacun a la capacité de dire oui ou de dire non. Faut pas garder cette susceptibilité. Maintenant, si on n'accepte pas, c'est parce qu'on a de la susceptibilité. Et si on a de la susceptibilité, c'est peut-être à cause de ça qu'on fait des fautes aussi. Faut aussi réfléchir un peu. Donc, Rabbi Nachman, il nous indique le chemin. Et plutôt que de faire des fautes et de les répéter, parce qu'à un moment donné, ça fatigue, et bien souvent, qu'est-ce que l'on dit? On dit qu'il est nécessaire d'en avoir marre pour arrêter de faire des fautes. Mais là, c'est qu'on est très têtu, on est obtus même, on est obtus. Hein, on n'a pas compris. C'est pas comme si on était un peuple qui n'avait pas tout répertorié dans les livres, un peuple qui ne vivait pas avec ses sages, un peuple qui ne vivait pas avec les tzaddik, un peuple qui ne vivait pas avec toute cette histoire. Non, on est un peuple, on vit, on est la plus vieille des civilisations. Parce que on garde notre rythme. Et on ne bouge pas, on est toujours dans le judaïsme. On n'a pas changé. Depuis que Moshe Rabbeinu est monté sur le mont Sinaï, donc comme son nom l'indique, Sinaï, nos sages disent que c'est en rapport avec Sina. Et Sina, c'est la jalousie, c'est la haine. C'est le démarrage de l'antisémitisme. C'est depuis que Moshe Rabbeinu est monté sur le mont Sinaï pour aller chercher les tables de la loi, et ben les autres se sont aperçus qu'en vérité, on avait une grande chance. On bénéficiait d'une grande chance. Et ils en ont été jaloux parce que avant, ça leur avait été proposé. Et ils ne l'ont pas accepté. Donc c'est pas comme si on vivait dans le mensonge d'une civilisation. On vit dans la vérité d'une civilisation. Donc on doit, c'est un honneur de s'en servir. C'est un honneur d'aller voir nos sages. C'est un honneur de pouvoir étudier le Likutei Moharan, d'étudier la Torah.
C'est un honneur. C'est une très grande chance. Ça nous sauve de tous les plus grands malheurs qui puissent arriver. Donc ce sont des rappels qu'on nous fait tous les jours, et ces rappels sont importants, sont nécessaires. Comme boire et manger, ou se reposer, ou dormir, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Et ça, c'est en rapport avec chacun, parce que chacun n'a pas besoin de dormir autant qu'il est demandé, ou de boire autant qu'il est demandé, ou de manger autant qu'il est demandé. Chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Voilà. Et les amis, je vous souhaite une excellente journée, plein de bonnes nouvelles, portez-vous bien, et je vous dis à demain pour la suite.